Coucou mes poupées, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour les favoris du mois. J'ai pas mal de belles découvertes à vous présenter, du make-up, etc. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, premier produit, j'ai 4 contours des yeux que j'ai découverts ce mois-ci. Donc, tout d'abord, de chez SVR, l'ampoule Relax, concentré yeux, régénère, défatigue, qui se présente comme ceci. J'aime énormément ce contour des yeux pour le soir. Alors comme vous savez, moi j'ai un contour des yeux totalement déshydraté et sec. Donc c'est vrai que je cumule. Vous allez voir en fait au niveau de ma routine, je cumule pas mal de produits. Donc au niveau de ce sérum, franchement il est top, il est super agréable à utiliser. La pipette elle se présente comme ceci, c'est trop doux pour le contour des yeux. J'aime trop, hyper agréable. Et en fait c'est bien parce que vous avez et le système de pipette et le petit embout là hyper doux. Donc ça c'est l'ampoule à mettre de nuit. Donc je trouve qu'elle hydrate bien mon contour des yeux, ça défatigue effectivement. Donc par contre attention à ne pas le mettre trop près du contour des yeux parce que sinon ça a tendance, enfin le lendemain matin moi j'ai les yeux qui me piquent un peu. Donc je fais bien attention à le mettre vraiment ici quoi. Donc top. Et pour le matin vous avez de la même gamme, c'est l'ampoule Refresh qui elle c'est un concentré yeux qui lisse tonifie de chez SVR aussi. Qui se présente comme ceci. Et là, donc on a un peu le même système avec la pipette, mais on a un embout métallique. Donc pareil, je trouve que le packaging est hyper bien pensé, c'est trop agréable à utiliser. Et là, donc l'embout métallique et le produit en lui-même est censé avoir un effet décongestionnant. Alors personnellement, en plus comme j'utilise le Talika pour le contour des yeux, je vois pas spécialement l'effet décongestionnant avec ça, mais je pense que le tout, effectivement, y joue. Et donc j'aime beaucoup, pareil, ça vient bien hydrater mon contour de l'œil avant de mettre ma crème et ça ne peluche pas, que ce soit l'un ou l'autre, ça ne peluche pas, ça fait pas d'effet de matière. Celui-ci pour la journée, vous pouvez vous maquiller après, aucun souci. Donc ensuite, j'ai de chez B-Effect, c'est le Brio. Donc là, c'est un sérum avec des peptides dedans qui se présente comme ceci. Alors au début, j'utilisais ça seul parce que j'avais celui-ci en premier. Pareil, j'adore, c'est une texture qui est pas épaisse. Donc à skip, c'est à peu près hein, un dupe du Niod, du sérum contour des yeux de chez Niod. Non, Illamind, je crois. Ouais, le Subquiz de Illamind, plutôt. Bref, j'aime trop. Franchement, la texture, pareil, ça pénètre bien, ça laisse pas d'effet, ça peluche pas, vous pouvez vous maquiller après. Alors, donc au début, j'utilisais ça seul. J'ai vu déjà une amélioration sur mon contour de l'œil. Ensuite, j'ai reçu ça, donc j'ai testé ça. Et en fait, j'ai cumulé le tout. Donc en fait, je mets l'essence Aqua Hypnotica de chez Sanoflore. Je fais le premier programme du Talika, je mets ça, je fais le deuxième programme Talika, et ensuite je mets soit lui, soit lui. Voilà. Et un autre contour des yeux que j'ai beaucoup aimé, vous connaissez ma problématique, je suis obligée de cumuler pas mal de sérums, de crèmes, etc. Mais celui-ci, pour le contour des yeux pour la journée, il est top, c'est ce que j'ai appliqué encore aujourd'hui. C'est simple, depuis que je l'ai, je ne mets que ça. C'est le Snail Repair Eye Cream de chez Maison, qui se présente comme ceci. Donc là, on est sur un pot, en plus, il y a combien de ml? 25 ml. Une texture agréable, pareil, vous pouvez la mettre en couche épaisse ou en couche fine, ça ne vient pas pelucher, ça ne vient pas causer de problème au maquillage. Ça pénètre bien, c'est bien hydratant, mais seul, encore une fois, je pense que ce serait pas suffisant. En tout cas, bon, c'est vrai que le Talika, il fait pour beaucoup, mais plus ça cumulé, je vois vraiment une amélioration au niveau de mon contour des yeux. Je trouve qu'il est beaucoup moins creusé, j'ai plus de poches, et il est beaucoup plus frais, en fait, beaucoup plus net, beaucoup plus frais. Donc, je ne pourrais pas vous dire lequel, mais en tout cas, ce combo fonctionne parfaitement. Donc ça, c'est ce que j'utilise la journée. Et le soir, je mets toujours le Hatoderm Intensive Eyes. Ensuite, j'ai ressorti mon Illamind Pore Control. C'est un contrôleur de pores sérum quotidien de contrôle de la brillance des pores, qui se présente comme ceci, je vous l'ai déjà présenté. Ça, c'est un produit que j'adore, qui a une texture vraiment légère, très liquide, que je viens en fait utiliser. Alors moi, avant, je le mettais en base, mais comme je vous dis, j'ai la peau très grasse, avec le port du masque, c'est catastrophique. Donc en fait, j'utilise seule, je mets 2 essences, et ensuite, je mets ça, et donc encore une fois, c'est ce que j'ai appliqué aujourd'hui. Je me maquille après derrière, ou je mets ma protection solaire. Top, vraiment, ça vient vraiment contrôler mon excès de sébum, ça vient un petit peu lisser la peau, et c'est surtout que ça vient resserrer les pores. Donc c'est un indispensable à cette période, j'en ai recommandé un du coup, parce que je ne veux pas être en rade de ce produit. Une découverte, ce mois-ci, je vous en ai parlé dans ma vidéo solaire, c'est de chez Make Prem, c'est le Highlight Weight Sun Fluid for the Face and Body Care qui a un SPF 50+, et un PA++++.
Je l'adore. Alors je vous ai dit, en fait clairement c'est mon solaire préféré. Malheureusement je ne peux pas le mettre si je ne me maquille pas. Pourquoi? Parce que je vous avais expliqué qu'il était hyper blanc sur moi. Mais vraiment c'est catastrophique. Par contre ce que j'aime c'est sa légèreté. C'est son effet un petit peu matifiant sur moi, figé, qui vient pas pelucher. Moi j'ai un petit souci avec le... Comment il s'appelle? Le Isdin, sur moi, sur mon contour des yeux, il vient pelucher en fait quand je me maquille après. Donc c'est un peu l'inconvénient. Celui-ci, il n'y a pas de souci, il ne peluche pas. Au début, il faut bien le travailler quand vous l'appliquez sur le visage, c'est hyper fluide. Et après, ça vient comme se figer, sécher. Et alors, vous pouvez y aller, ça ne bouge pas. Par contre, voilà, comme dit, c'est hyper blanc. Ça a une odeur un petit peu agréable de lait. Ça reste hyper blanc sur moi, mon type de peau, mais je m'en fous puisque je me maquille après. Par contre, voilà, le seul inconvénient, c'est que j'aurais bien aimé l'utiliser à la plage, mais il est vraiment trop blanc, c'est pas possible. Donc vous voyez, il faut bien le travailler, hein. Il pénètre pas tout de suite, mais c'est bien parce que ça vous laisse vraiment le temps de le travailler. Je vais vous montrer une fois qu'il est sec. Et encore, comme j'avais de la crème là, il pénètre pas. Je sais pas si vous voyez, ça fait comme des petites gouttes. Sur le visage, ça fait pas ça. Donc bref, j'attends un peu et je vous montre après le résultat. Ensuite, autre découverte ce mois-ci, j'avais pris ce kit là de chez Some By Me, c'est le Super Matcha Pore Care Starter Kit pour justement contrôler les pores dilatés, etc. Dedans, vous avez un gel nettoyant, un masque, un toner et un sérum. Alors clairement, pour moi, le sérum, c'est un peu un flop. Je le trouve un petit peu trop épais, j'ai pas vu d'effet waouh. Par contre, pourquoi je vous les présente? Pour le nettoyant et le masque. Alors le nettoyant, mais grosse belle découverte, j'ai adoré, franchement. C'est très doux pour le visage, ça nettoie bien, ça a une odeur agréable. Ça va être mon futur nettoyant tout le temps, surtout pour l'été là, parce qu'il est vraiment, il a une odeur un petit peu fraîche, trop agréable. Le masque, très très bien. Écoutez, c'est un masque voilà, nettoyant, un peu purifiant et pour les pores. Il a fait le job. Maintenant, effectivement, je préfère le Ole Henriksen. De toute façon, le Ole Henriksen, avant de le détrôner, il va falloir y aller. Mais ça reste un très très bon masque à petit prix. Donc top. La lotion, je ne l'ai pas encore testé parce que moi, s'il y a de l'alcool dedans, ma peau regresse. Donc ça sert à rien. Donc je le testerai à la limite un jour où je serai à la maison. Et le sérum, comme dit, c'est pas mon préféré. Donc je l'ai testé 2 fois, mais j'ai pas accroché. En revanche, ça, grosse belle découverte. Ensuite, alors, est-ce que... Ah, voilà. Là, il est en train de sécher. Vous voyez comment il est blanc. Hein. Il reste blanc. Là, il est quasiment sec sur ma peau. Mais il reste comme ça, véritablement, sur ma peau après. Donc, c'est pour ça que je suis obligée de me maquiller. Autre belle découverte ce mois-ci de chez Phyto. Je vous avais dit que j'avais, vous savez, j'avais fait 2 fois la cure Novatrix pour la chute des cheveux, etc. Et là, en ce moment, je fais la lotion revitalisante soin anti-âge cheveux clairsemés spécial femme de la gamme Phytocyan, qui se présente comme ceci. Et ben je préfère vraiment, alors déjà elle est moins chère si je dis pas de bêtises, et je la préfère vraiment à la Novatrix. Pourquoi? Parce que déjà il n'y a pas l'odeur, voilà, il n'y a pas cette odeur de céleri super désagréable. Les pipettes sont un peu plus grandes, voilà comment elles se présentent les pipettes. Et en plus, je l'ai utilisée, là en fait celle-ci je la fais pas en cure 3 fois par semaine, je la fais 1 fois par semaine. Et je trouve que mes cheveux ont encore vachement pris en volume et en densité. Donc top, finalement, voilà, je vous avais dit que je testerai et que je vous en dirai mon avis. Et bien finalement, je préfère que la Novatrix. Ensuite, un favori pour le corps ce mois-ci de chez Sephora, c'est l'huile divine pailletée, huile de fleur de la passion. Donc ça, c'est une huile pailletée qui se présente comme ceci. Et ce que j'aime énormément, c'est qu'elle est déjà pailletée. Elle sent super bon. Et ce que j'aime, c'est qu'elle vient donner un hâle. Je ne sais pas si vous allez voir, moi sur ma peau foncée, c'est dur de trouver des choses qui font un hâle. Mais là, je vous promets, ça vient vraiment colorer un petit peu mes jambes. Donc si vous avez les jambes un peu blanches, etc. Alors par contre, au niveau de la texture, c'est une huile mais un peu siliconée. Donc si tu as chaud, tu vas glisser. Hein. Je te le dis, moi quand je la mets sur les jambes et que je suis en jupe, je croise les jambes et que j'ai chaud, ça glisse quoi. Donc voilà ce que ça donne. C'est trop trop beau. Et les paillettes, ce que j'aime, c'est qu'elles se voient que au soleil. Par exemple, bon là il n'y a pas de soleil, mais il y a quand même la lumière. Et ça vient donner vraiment, ça vient sublimer en fait la peau. L'odeur trop agréable, odeur de monoeil, etc. Ah bah voilà, il est sec. Voilà ce qu'il donne. Donc au moins tu sais que tu es protégé, tu vois bien toutes les zones que tu as protégées de ton visage. Mais comme dit, voilà, il reste blanc. Bon, en même temps, j'ai une carnation quand même assez foncée, donc à voir sur une peau totalement blanche, mais je pense qu'il sera quand même un peu blanc. Voilà. Maintenant, on va passer à la partie maquillage. Alors, gros favori, finalement, je vous avais dit que j'étais grave déçue parce que j'avais déjà des couleurs similaires. En fin de compte, non, c'est un gros favori, c'est la palette Révolution
Forever Flawless Allure. Elle est trop belle. Ma dernière vidéo, j'avais fait un make-up avec, et il y en a une d'entre vous qui m'a dit ah, j'adore sur tes yeux, on dirait que tu as un bronze rosé magnifique. Et bah, c'était cette couleur en fait. Trop beau et hyper bien pigmenté, pas poudreuse, top, franchement top. Vous pouvez faire vraiment multitude de make-up. Et ben finalement c'est quasiment celle que j'utilise tous les jours. Il n'y a qu'aujourd'hui que je n'ai pas utilisé, j'ai utilisé la Naked de 3. Mais sinon en ce moment je l'utilise tous les jours. Vous pouvez faire il y a des tons neutres, il y a des tons un peu plus chauds. Voilà, magnifique. En plus pour le prix, bah, du coup je sais qu'ils ont fait il y a eu plein d'autres sorties là dans la même gamme. Bah, je vais aller voir ce qu'ils ont parce que j'aime trop. Pour le prix en plus imbattable. Autre favori ce mois-ci, alors c'est pas le bon packaging mais je vous le présente quand même. C'est un fond de teint en poudre, le Perfection Powder, fond de teint ultra léger de chez Marc Jacobs. En fait, c'est une commande que j'avais faite sur Vinted. Il y avait ça avec, c'était un lot en fait que j'avais acheté. Il y avait ça avec, donc je me suis dit bon bah écoute, ben voilà, je l'ai, on va le tester. Et alors, gros favori. En ce moment, c'est la poudre que je mets quand j'ai pas envie de me maquiller. Je mets juste un petit peu d'anti-cerne pour cacher mes cicatrices. Ensuite, je mets ça et magnifique. Ça vient comme un petit peu lisser la peau, ça se voit absolument pas, c'est fin. Effectivement, vous n'aurez pas beaucoup de couvrance, c'est vraiment très fin au niveau de la couvrance, mais également très fin au niveau de la texture, donc c'est super beau sur le teint. Donc moi, pour info, je l'ai en teinte 450 Fawn. Ensuite, un autre favori que j'ai ressorti, c'est de chez Chanel, c'est les blushs Fard à joues poudre, powder blush, joue contraste, et c'est le 65 Pink Explosion. Magnifique, c'est un super beau blush lumineux, micro pailleté, mais vraiment ça se voit très peu. C'est le blush que je porte aujourd'hui, il est magnifique, j'aime trop. Mince. Quand à l'arrivée là justement des beaux jours, etc., j'aime bien ressortir, vous savez, les teintes un peu roses, donc au niveau des yeux, des lèvres et des joues, j'assortis évidemment. Et donc là, vous voyez, c'est typiquement le rose qui te donne bonne mine, qui est un peu lumineux, comme vous pouvez le voir, et qui est magnifique sur la peau. On ne le verra pas. Ouais, peut-être un petit peu de loin. Non, on ne voit pas beaucoup, mais alors il est magnifique. Le combo que j'ai sur les lèvres, c'est ce que je ressors tout le temps, comme je vous dis, à l'arrivée des beaux jours, parce que j'aime trop. Ça donne un petit côté frais, ça donne un petit côté lumineux. C'est ce rouge à lèvres de chez Dior, le 553... Princesse Extrême, c'est un joli rose. Alors, il se fait plus malheureusement celui-ci, mais je vais essayer de vous trouver un dupe qui est magnifique. Donc, c'est ce que je porte sur les lèvres en dessous. Voilà. Et par-dessus, pour venir atténuer le côté, parce qu'en fait, vous pouvez soit en mettre un tout petit peu et avoir un côté un petit peu baume à lèvres, un petit peu brillant, assez léger, soit l'intensifier, et là, vous aurez un rose un peu plus néon. Voilà, moi, sur ma carnation, voilà, ça donne ce rose un peu néon, là. Et du coup, je viens l'adoucir un petit peu avec le Hi-Fi Shine de chez Urban Decay, la teinte Obsessed. Voilà, qui est magnifique. Je vais vous le montrer dessus. En plus, il repulpe un petit peu les lèvres. Alors, vraiment, c'est très léger. Ça sent une délicieuse odeur de menthe vanillée et ça a le goût en plus, donc j'adore. Et vous voyez, dès que je viens le mettre dessus, ça vient adoucir un petit peu. Voilà, ça vient donner un côté un peu plus naturel aux lèvres et j'aime trop. Donc voilà les filles et les garçons pour ma vidéo favori du mois, découverte flop. Bah j'ai pas eu de flop, si ce n'est on va dire un petit peu le sérum, mais bon voilà. Donc j'espère que celle-ci vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, ciao.